la semaine dernière, il y a encore un jeune qui a été condamné à 35 000 € d'amende, entre autres, de manière solidaire avec deux autres jeunes, donc avec une somme qui dépasse pour les trois plus de 100 000 €. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il me semble évident de la reposer. C'est plus une affirmation peut-être qu'une question, mais en tous les cas, il me semblait utile de revenir sur ce contexte-là. Donc, même si ce contexte de janvier 2024, février, puisque nous sommes le 1er aujourd'hui, n'est pas celui de 81, ni même celui de 1988, je rappelle qu'à l'époque, l'histoire n'avait pas de représentation nationaliste véritable à l'Assemblée, notamment en 81, et dans l'ensemble des collectivités aussi, et donc jusqu'à l'avènement du premier statut particulier d'août 82, où il y a eu donc une représentation. Pour autant, même à l'époque, le combat national corse aspirait déjà à l'évolution institutionnelle et réclamait l'amnistie pour tous les prisonniers, pour tous les militants nationalistes poursuivis, condamnés et emprisonnés. La suite, vous la connaissez. Ce rappel simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, 2 ans pratiquement après la disparition tragique d'Ivan Colonne, que nous voulons saluer aussi ici, à la fois le sacrifice et la mémoire, on en arrive à un mois de mars 2022 qui restera le moment, en tous les cas dans cette décennie, le plus sombre de notre histoire contemporaine, avec ce drame donc, dans la prison d'Arles, et surtout le traumatisme généralisé dans notre pays, qui a finalement réveillé, une fois encore, la conscience nationale. Rappelons-nous les initiatives de la jeunesse de l'époque, moins de 2 ans, qui remplissaient les amphis de l'université d'art, et surtout l'adhésion de tout un peuple qui demandait à la fois la vérité et la justice. Là aussi, la suite est connue, même s'il n'est pas forcément terminée. De nombreuses mobilisations populaires, donc, dans toute l'île, pendant plus d'1 mois, des manifestations d'ampleur, rappelons-nous, encore, Timasti, Anayach, des rassemblements dans tous les villages, pratiquement, un élan populaire d'un peuple tout entier qui a amené l'État à discuter rapidement et à repenser, peut-être, espérons-le en tous les cas, le rapport politique entre la Corse et Paris, à l'heure où la mouvance nationaliste représente aujourd'hui plus de 70% de cette Assemblée, rappelons-nous, créée en 1982 par le statut particulier. Retour donc à l'histoire. Au-delà des événements de ce printemps, donc 2022, la Corse reste, nous le savons, toujours dans l'attente d'une véritable évolution politique de son statut. Et au-delà de ces événements de mars 2022, bon nombre de jeunes Corses, pour beaucoup issus du milieu étudiant, restent poursuivis et condamnés par la justice française. On peut rappeler ici, avec un mot à la mode, mais l'acharnement. La semaine dernière, il y a eu encore d'autres éléments qui peuvent nous faire parler de notre manière, et la sévérité des réquisitoires et des sanctions pénales prononcées, qui pour nous sont, j'espère pour tous, inadmissibles dans un contexte de discussion engagée depuis 2 ans. L'État, comme par le passé, en autre sens, doit tenir compte de cette situation et apporter une réponse politique claire dans tout processus. C'est pour ça que je rappelais l'histoire. La question de l'amnistie et de l'arrêt des poursuites a constitué un préalable et une clause primordiale de l'accord, si accord il y a. Nous vous rappelons par la présente donc son caractère urgent. Ce matin, donc, il s'agit bien pour nous, bien plus que de vous poser une question à laquelle nous pouvons avoir la même réponse, mais surtout dire ici que nous affirmons notre soutien total et notre solidarité entière envers cette jeunesse et bien sûr réitérer les conditions essentielles de tout dialogue à quelque niveau que ce soit. C'est pourquoi nous vous demandons, comme nous demandons à tous les élus de la Corse, dans cet hémicycle et ailleurs, de réclamer une fois encore, une fois de plus, mais enfin, j'espère une fois pour toutes, de manière solennelle et officielle, l'abandon total des poursuites pénales et autres à l'encontre de l'ensemble des jeunes Corses poursuivis après les événements relatifs à l'assassinat d'Ivan Colonne en mars 2022, en ayant les pensées aussi pour tous ceux qui, depuis une semaine, sont aussi en proie aux affres de la justice française.
Merci.